Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les familles juives accumulent discrètement une fortune générationnelle alors que d'autres travaillent sans relâche juste pour joindre les deux bouts? Le secret ne réside pas dans le fait de gagner plus, mais dans une façon différente d'appréhender l'argent. Depuis des siècles, les Juifs suivent des principes intemporels qui leur permettent de faire fructifier leur argent et non l'inverse. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces secrets puissants pour bâtir une fortune que la plupart des gens ne connaissent pas. Tout d'abord, considérez l'argent comme un devoir. Pourquoi les familles juives semblent-elles accumuler discrètement leur fortune alors que d'autres peinent à joindre les deux bouts? La réponse ne réside pas dans la chance ou dans un simple sens des affaires, mais dans une mentalité fondamentale qui façonne leur approche de l'argent. La philosophie juive ne considère pas la richesse comme un simple produit dérivé du travail acharné ou de l'intelligence. Elle considère plutôt la constitution d'un patrimoine comme un devoir, une responsabilité morale qui transcende le gain individuel. Dans la culture juive, gagner de l'argent n'est pas seulement une option ou une ambition personnelle. C'est une obligation profondément ancrée dans la foi et la tradition. Cette mentalité trouve son origine dans des enseignements anciens et des siècles d'expérience qui ont guidé des générations à considérer la stabilité financière comme essentielle à l'accomplissement de leur rôle au sein de la famille et de la communauté. Contrairement aux sociétés où la richesse peut symboliser le pouvoir ou le luxe, dans la philosophie juive, la richesse sert un objectif plus élevé. C'est un outil qui permet de créer la stabilité, de soutenir la famille et d'assumer les responsabilités communautaires. Pensez à la façon dont les familles juives enseignent à leurs enfants à considérer l'argent dès leur plus jeune âge. Dans de nombreux foyers, l'éducation financière fait partie intégrante de la vie quotidienne, non pas comme une leçon secondaire, mais comme une valeur fondamentale. On enseigne aux enfants que gagner de l'argent n'est pas seulement une question de confort personnel ou de luxe, mais aussi de sécurité pour soi-même et ses proches. Les parents soulignent souvent que l'indépendance financière est essentielle non seulement pour l'épanouissement personnel, mais aussi comme un devoir moral. Le raisonnement est simple. Si vous êtes financièrement à l'abri, vous pouvez aider les autres sans devenir un fardeau. Cet état d'esprit façonne toutes les décisions financières. Qu'il s'agisse de choisir une carrière ou de décider comment épargner et investir, l'objectif est toujours de construire des bases solides qui pourront résister aux ralentissements économiques ou aux imprévus. Il ne s'agit pas seulement de devenir riche, mais d'être responsable des ressources dont on dispose. Même Warren Buffett a un jour fait remarquer que ses partenaires commerciaux juifs avaient une approche différente de la richesse, qu'ils ne considéraient pas comme un symbole de statut social, mais comme un devoir pratique, presque sacré. Cette attitude confère aux stratégies juives de constitution de patrimoine une résilience et une pérennité uniques. Il ne s'agit pas de courir après l'argent pour l'argent, mais de préserver son intégrité financière et son sens des responsabilités. Ainsi, la quête de la richesse devient plus qu'une quête personnelle. Elle devient un engagement envers sa famille et sa communauté. Deuxièmement, la réflexion à long terme et la richesse générationnelle. La richesse ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se façonne, se nourrit et se transmet de génération en génération. C'est l'un des principes fondamentaux qui distingue la philosophie financière juive de nombreuses autres. Alors que certaines cultures recherchent des profits rapides et une gratification immédiate, les familles juives abordent la constitution d'un patrimoine avec patience, discipline et une attention constante portée à l'avenir. Le principe fondamental est simple mais profond. La véritable richesse est durable et survit bien au-delà de notre propre existence. Les enseignements juifs soulignent que la constitution d'un patrimoine ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent pour soi-même. Il s'agit de créer une base stable qui soutiendra nos enfants, nos petits-enfants et même nos arrière-petits-enfants. Cette importance accordée à la richesse générationnelle signifie que chaque décision financière est prise en tenant compte de son impact à long terme plutôt que des gains à court terme. Un exemple frappant de cet état d'esprit est la Vezamiaviastitc, et la façon dont les familles juives abordent l'investissement. Au lieu de se laisser tenter par des projets spéculatifs qui promettent des rendements rapides, elles privilégient les investissements qui ont fait leurs preuves depuis des décennies. L'immobilier, les obligations à long terme et les actions à dividendes sont préférés aux startups à la mode ou aux marchés volatiles. L'idée est de privilégier la stabilité, même si les rendements sont plus lents. Après tout, une richesse durable a bien plus de valeur qu'une richesse éphémère. Cette approche ne se limite pas aux investissements. Elle imprègne les habitudes financières quotidiennes, de l'épargne assidue à l'évitement des dettes inutiles. Les familles juives enseignent souvent à leurs enfants dès leur plus jeune âge à réfléchir à l'impact que leurs choix financiers d'aujourd'hui auront sur leur vie dans 10, 20 ou même 50 ans. Un dollar économisé n'est pas seulement un dollar, c'est une graine pour la sécurité future.
L'aspect le plus important de cet état d'esprit est peut-être l'importance accordée à l'héritage. La richesse n'est pas seulement considérée comme une réussite personnelle, mais aussi comme une responsabilité envers la génération suivante. Les familles discutent ouvertement de leur stratégie financière et enseignent aux plus jeunes comment gérer leur patrimoine de manière judicieuse. L'objectif n'est pas seulement de préserver la richesse, mais aussi de la faire fructifier de manière régulière et responsable, afin d'assurer la stabilité financière de la famille malgré les aléas de l'économie. La conclusion est claire. Ne pensez pas seulement à votre prochain salaire, mais aussi à l'avenir financier que vous êtes en train de construire. En privilégiant la durabilité et la croissance à long terme, plutôt que les gains rapides, vous ne vous contentez pas de constituer un patrimoine, vous construisez un héritage qui vous survivra. Troisièmement, la diversification des revenus et la protection du patrimoine. L'un des principes financiers les plus importants de la philosophie juive en matière de constitution d'un patrimoine est l'idée de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Selon la tradition juive, c'est en diversifiant son patrimoine que l'on peut le mieux le protéger et le faire fructifier. Ce principe ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent, mais aussi à garantir son indépendance financière et sa stabilité, quelles que soient les fluctuations économiques. Tout au long de l'histoire, les familles juives ont démontré une remarquable capacité à créer de multiples sources de revenus. Elles ne considèrent pas leur emploi principal comme leur seule source de revenus. Elles constituent plutôt des portefeuilles diversifiés qui comprennent des entreprises, des biens immobiliers, des propriétés intellectuelles et des investissements stratégiques. Cette mentalité de diversification est profondément ancrée et découle de la conviction qu'il est intrinsèquement risqué de placer tous ses espoirs financiers dans une seule entreprise. La manière dont les entrepreneurs juifs structurent souvent leur vie financière illustre parfaitement cette mentalité. Ils peuvent posséder une entreprise principale, mais parallèlement, ils peuvent investir dans des biens immobiliers locatifs, détenir des actions dans des sociétés bien établies, concéder des licences sur des propriétés intellectuelles ou participer à des co-entreprises. Le raisonnement est simple. Si une source de revenus ralentit ou disparaît temporairement, les autres peuvent continuer à assurer leur stabilité financière. Cette approche ne se limite pas aux chefs d'entreprise ou aux personnes fortunées. Même ceux qui ont des revenus modestes sont encouragés à réfléchir de manière créative à leurs sources de revenus. Par exemple, un enseignant peut également donner des cours particuliers, rédiger du contenu éducatif ou investir dans une petite activité secondaire. L'objectif est de renforcer la sécurité financière grâce à plusieurs sources durables. Le principe fondamental ici est que les emplois, même les mieux rémunérés, peuvent disparaître. Les ralentissements économiques, les licenciements ou les changements de vie imprévus peuvent priver les gens de leur principale source de revenus. En diversifiant leurs sources de revenus, les familles juives s'assurent que les revers financiers sont moins susceptibles de se transformer en catastrophe. La conclusion est claire. Votre emploi ne doit être considéré que comme une pièce du puzzle de votre patrimoine. En diversifiant vos revenus, vous vous constituez un filet de sécurité qui vous protège contre l'instabilité financière et vous offre des opportunités de croissance continue. Ce principe transforme le patrimoine qui passe d'un élément fragile et temporaire à quelque chose de résilient et durable. En fin de compte, la sécurité financière ne consiste pas seulement à gagner plus, mais aussi à protéger ce que vous avez construit grâce à des stratégies de revenus intelligentes et diversifiées. Quatrièmement, l'esprit d'entreprise et l'autonomie. L'esprit d'entreprise est profondément ancré dans la culture juive. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais fondamentalement de liberté et d'autonomie. Posséder une entreprise est considéré comme un moyen d'accéder à l'indépendance, où l'on contrôle non seulement ses revenus, mais aussi son destin. Cette mentalité est inculquée dès le plus jeune âge, où le concept de construire quelque chose par soi-même est bien plus valorisé que le simple fait d'être employé par quelqu'un d'autre. Les familles juives encouragent traditionnellement leurs enfants à penser de manière indépendante et créative. On leur apprend à ne pas attendre que les opportunités se présentent, mais à les créer. Ce principe reflète une conviction fondamentale selon laquelle la véritable sécurité financière ne vient pas du fait de dépendre d'un seul salaire, mais de construire quelque chose qui peut se développer, s'adapter et générer des revenus indépendamment des conditions économiques extérieures. La diversité des entreprises juives à travers l'histoire illustre parfaitement cet état d'esprit entrepreneurial. Des petits commerces locaux aux grandes multinationales, les entrepreneurs juifs sont connus pour prendre des risques calculés. Ils ne se contentent pas d'ouvrir un magasin, ils créent une marque. Ils ne se contentent pas d'offrir un service, ils développent un modèle commercial évolutif. Cette approche proactive de la création de richesses ne consiste pas à éviter tout risque, mais à les gérer et à les minimiser grâce à une planification stratégique et à un travail acharné. L'approche juive de l'entrepreneuriat est pratique et s'inscrit dans le long terme.
Il ne s'agit pas de rechercher l'argent facile ou le succès rapide, mais d'établir une source de revenus durable et fiable. Cela implique d'étudier attentivement les opportunités, de comprendre les besoins du marché et de créer des entreprises capables de résister aux fluctuations économiques. Qu'il s'agisse d'une boulangerie familiale ou d'une start-up technologique, le principe reste le même. La propriété est synonyme de liberté. Investir du temps et des efforts dans la construction de quelque chose qui vous appartient crée non seulement des opportunités financières, mais favorise également un état d'esprit résilient et orienté vers la résolution de problèmes. Les entrepreneurs ne se contentent pas de gagner de l'argent, ils développent des compétences, construisent des réseaux et créent une valeur durable. La liberté d'innover et de développer sa propre entreprise signifie que la sécurité financière ne dépend pas de la bonne volonté d'employeurs externes ou de l'évolution du marché du travail. La conclusion est simple mais puissante. Investissez dans la construction de quelque chose qui vous appartient. Qu'il s'agisse d'une activité secondaire ou d'une entreprise à part entière, développer un état d'esprit entrepreneurial est une voie vers la liberté financière et une richesse durable. Cinquièmement, l'éducation financière dès le plus jeune âge. Dans la culture juive, l'éducation financière commence dès le plus jeune âge. Le principe est simple mais profond. Enseigner aux enfants la valeur de l'argent dès qu'ils sont en mesure de la comprendre. Cette approche ne se limite pas à la simple connaissance du système financier. Elle vise à doter la prochaine génération des compétences nécessaires pour gérer leur patrimoine de manière responsable et efficace tout au long de leur vie. Les familles juives n'hésitent pas à aborder les questions financières. Au contraire, elles impliquent activement leurs enfants dans les discussions sur le budget, l'épargne et les dépenses. Cette ouverture favorise une relation saine avec l'argent dès le plus jeune âge. Au lieu de grandir en considérant l'argent comme un sujet mystérieux ou tabou, les enfants apprennent à le voir comme un outil, une ressource qui, lorsqu'elle est gérée judicieusement, peut apporter sécurité et l'opportunité. L'une des méthodes les plus efficaces est le système de gestion financière à 5 bocaux. Cette approche pratique et concrète divise l'argent en 5 catégories: budget, épargne, investissement, dons et dépenses. Le concept est simple. Chaque fois qu'un enfant reçoit de l'argent, qu'il s'agisse d'une allocation, d'un cadeau ou d'un petit gain, il le répartit entre ses bocaux. La budgétisation apprend aux enfants à répartir judicieusement leurs fonds, en donnant la priorité aux dépenses essentielles plutôt qu'aux dépenses futiles. L'épargne leur inculque l'importance de mettre de l'argent de côté pour l'avenir, renforçant ainsi leur patience et leur capacité à différer leur gratification. L'investissement leur présente le concept de croissance du patrimoine au fil du temps, même si les montants sont modestes au départ. Le don met en avant la valeur de la communauté et de la responsabilité sociale, leur apprenant que la réussite financière doit également profiter aux autres. Enfin, les dépenses couvrent l'aspect pratique de l'utilisation de l'argent, montrant que profiter de ses revenus de manière responsable fait partie d'une gestion financière équilibrée. Grâce à ce système, les enfants apprennent non seulement à gérer leur argent, mais développent également un état d'esprit qui valorise la responsabilité financière. Ils grandissent en comprenant que la richesse n'est pas seulement quelque chose à acquérir, mais aussi quelque chose à gérer et à faire fructifier. Cette éducation précoce leur évite les pièges financiers auxquels de nombreux adultes sont confrontés, tels que vivre au jour le jour ou accumuler des dettes inutiles. La conclusion est claire. Les habitudes financières doivent être inculquées dès le plus jeune âge pour assurer une stabilité tout au long de la vie. Lorsque les enfants apprennent à considérer l'argent comme une ressource à gérer plutôt que comme un gain éphémère à dépenser, ils sont plus susceptibles de se constituer un patrimoine durable à l'âge adulte. Cette approche proactive garantit que chaque génération devient plus autonome et plus sûre financièrement que la précédente. Sixièmement, la frugalité et les dépenses réfléchies. Dans la culture juive, la sagesse financière est ancrée dans le principe de la frugalité. Économiser là où c'est possible et ne dépenser que lorsque cela apporte une réelle valeur ajoutée. Cette mentalité va au-delà de la simple gestion budgétaire. Il s'agit d'une approche consciente des choix financiers qui privilégie la durabilité plutôt que l'apparence. Plutôt que de dépenser pour impressionner les autres, les familles juives s'efforcent de prendre des décisions rentables qui soutiennent leurs objectifs à long terme. L'essence de cette approche n'est pas de se priver ou de vivre dans le dénuement. Il s'agit plutôt de faire la distinction entre les dépenses nécessaires et les luxes superflus. La clé est d'allouer son argent à des expériences, à l'éducation et à l'épanouissement personnel plutôt qu'à des articles qui ne font que symboliser la richesse. Cela signifie qu'au lieu d'acheter les derniers gadgets ou des vêtements de marque pour suivre les tendances sociales, l'argent est investi dans des placements qui peuvent générer des rendements ou améliorer les compétences. L'un des aspects les plus frappants de cet état d'esprit est le contraste entre un mode de vie ostentatoire et un mode de vie axé sur la constitution d'un patrimoine.
Une personne qui achète une voiture de luxe à crédit, porte des marques coûteuses et vit dans une maison somptueuse peut sembler riche, mais elle peut être profondément endettée ou en situation d'insécurité financière. À l'inverse, un entrepreneur juif peut conduire une voiture modeste, porter des vêtements simples mais de qualité et vivre dans une maison confortable mais sans prétention, tout en accumulant discrètement des actifs et en se construisant un avenir financier solide. Cette différence réside dans la valeur accordée aux dépenses intentionnelles. Plutôt que de dépenser de l'argent pour se créer une image, les familles juives dépensent dans un but précis. Elles investissent dans l'éducation de leurs enfants, épargnent pour les urgences imprévues et allouent des fonds au soutien de la communauté et à des œuvres caritatives. Les luxes ne sont pas complètement évités, mais ils sont abordés de manière réfléchie. Ils ne sont achetés que lorsqu'ils apportent une joie réelle et durable, ou servent un objectif significatif. La philosophie sous-jacente est que les dépenses destinées à impressionner sont éphémères et conduisent souvent à des difficultés financières. En revanche, les dépenses consacrées à l'éducation, aux compétences et à la communauté créent une valeur durable qui s'accroît avec le temps. Cette approche pratique des finances contribue à maintenir la stabilité et garantit que la richesse n'est pas seulement impressionnante de l'extérieur, mais qu'elle est véritablement durable de l'intérieur. La conclusion est simple mais profonde. Dépensez pour des expériences, l'éducation et votre développement personnel plutôt que pour des luxes superficiels. En pratiquant des dépenses intentionnelles, les ressources financières sont non seulement préservées, mais aussi délibérément orientées vers la construction d'une vie sûre et pleine de sens. Septièmement, le réseautage et la création de richesses communautaires. Dans la culture juive, la richesse ne se mesure pas uniquement en termes d'actifs monétaires, mais aussi en termes de solidité des relations. Le principe du réseautage et de la création de richesses communautaires est ancré dans la conviction que le succès n'est pas une réussite individuelle mais collective. Les familles juives accordent la priorité à la création de réseaux solides, tant au sein de leur communauté immédiate qu'au-delà, créant ainsi un système de soutien qui favorise la croissance financière et professionnelle. Ce sens de la communauté est cultivé dès le plus jeune âge. Les enfants apprennent à valoriser les relations, à comprendre l'importance de la réciprocité et à participer activement aux activités communautaires. Que ce soit par le biais de rassemblements à la synagogue, d'organisations communautaires ou d'associations professionnelles, les Juifs investissent continuellement dans le renforcement de leurs liens sociaux. Ces réseaux n'offrent pas seulement des relations sociales, ils sont essentiels pour partager des opportunités, des idées et des ressources. Un aspect important de cette approche communautaire est la manière dont les entreprises et les professionnels juifs se soutiennent mutuellement. Par exemple, au sein d'une communauté juive très soudée, une nouvelle entreprise reçoit souvent son premier soutien de la part de ses amis, de sa famille et des membres de la communauté. Ce soutien initial aide l'entreprise à s'établir, à se constituer une clientèle et à renforcer sa crédibilité. À mesure que l'entreprise se développe, son succès n'est pas considéré comme une réussite isolée, mais comme une victoire commune, reflétant l'effort collectif de la communauté. On trouve un exemple frappant de ce principe dans la manière dont les professionnels juifs se recommandent mutuellement des clients, collaborent sur des projets et cherchent activement à créer des partenariats qui profitent à plusieurs familles ou entreprises à la fois. Cette interconnexion favorise un cycle de réussite partagée, où la réussite d'une personne en profite à plusieurs. En retour, lorsque des difficultés surviennent, le réseau offre un filet de sécurité, que ce soit sous forme de soutien financier, de mentorat ou simplement d'encouragement. La leçon à retenir ici est que la richesse ne se résume pas à l'accumulation d'actifs, mais consiste à établir des relations qui contribuent à la stabilité et à la croissance financière. En favorisant un état d'esprit axé sur la communauté, les familles juives s'assurent que la réussite n'est pas seulement personnelle, mais aussi collective. Cette approche de la constitution d'un patrimoine crée un sentiment de responsabilité et de soutien mutuel qui se transmet de génération en génération, formant un réseau résilient et prospère. La leçon est claire. Construisez un réseau qui vous élève financièrement, professionnellement et personnellement. Investissez dans les relations avec la même intention que dans les actifs financiers et les rendements se multiplieront, non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes concernées. Huitièmement, investir dans le capital humain. L'un des secrets les plus profonds de la culture juive en matière de constitution de patrimoine est son engagement indéfectible en faveur de l'éducation et du développement personnel. Ce principe, qui consiste à investir dans le capital humain, est considéré comme le fondement d'une richesse durable. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les biens matériels, les familles juives reconnaissent que les connaissances et les compétences sont les véritables multiplicateurs de richesse. Dès leur plus jeune âge, les enfants juifs sont encouragés à considérer l'éducation comme un élément central de leur identité.
Il ne s'agit pas seulement d'obtenir de bonnes notes, mais aussi de cultiver l'esprit critique, la capacité à résoudre des problèmes et l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie. Cet état d'esprit découle d'une conviction culturelle profonde selon laquelle le développement intellectuel est essentiel à la réussite personnelle et financière. Par conséquent, les réussites scolaires sont célébrées autant, sinon plus, que les réussites financières. Le principe d'investir dans le capital humain va au-delà de la scolarité traditionnelle. Les familles juives encouragent souvent l'acquisition de compétences qui mènent à des professions bien rémunérées, que ce soit par le biais de l'éducation formelle, de la formation professionnelle ou de l'apprentissage autodidacte. Les carrières dans des domaines tels que le droit, la médecine, la finance et la technologie sont couramment recherchées car elles offrent non seulement une sécurité financière mais aussi un sentiment de fierté professionnelle et de stabilité. Prenons par exemple l'importance accordée aux compétences à haut revenu. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des gains financiers rapides, les entrepreneurs et les professionnels juifs cherchent souvent à développer des capacités qui garantissent un potentiel de revenus à long terme. Qu'il s'agisse de maîtriser la négociation, de devenir compétent en analyse de données ou d'acquérir une expertise dans la pratique médicale, l'accent est toujours mis sur des compétences qui peuvent résister aux changements économiques et rester précieuses pendant des décennies. De plus, l'importance de l'éducation ne se limite pas aux résultats scolaires. Les compétences pratiques, telles que la culture financière, l'esprit d'entreprise et la prise de parole en public sont également très appréciées. Les parents enseignent à leurs enfants non seulement comment réussir leurs examens, mais aussi comment gérer leur argent, établir des relations et présenter efficacement leurs idées. Cette approche holistique leur permet d'être armés des connaissances et de la confiance nécessaires pour saisir les opportunités financières qui se présentent. La conclusion à tirer ici est qu'investir en soi-même est la forme ultime de constitution d'un patrimoine. Les connaissances et les compétences ne se déprécient pas comme les biens matériels. Elles se développent et se multiplient, offrant des opportunités qui seraient autrement inaccessibles. En donnant la priorité à l'éducation et au développement des compétences, les familles juives s'assurent un avenir où la stabilité financière n'est pas seulement une possibilité, mais une garantie. Neuvième principe, la gestion stratégique des risques. La richesse ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais aussi à le conserver, même lorsque la vie prend des tournants inattendus. Ce principe est au cœur de la sagesse financière juive, où la gestion stratégique des risques joue un rôle essentiel. Prendre des risques calculés tout en disposant d'un filet de sécurité est une pratique qui garantit la stabilité à long terme, quelle que soit la conjoncture économique. Le concept de gestion des risques dans la culture juive est ancré dans le pragmatisme et la prévoyance. S'il est essentiel de saisir les opportunités, il est tout aussi important de se prémunir contre les pertes potentielles. C'est pourquoi les familles juives insistent souvent sur l'importance de diversifier leurs investissements, de souscrire des assurances complètes et d'adopter une stratégie d'épargne solide. Elles savent que bâtir une fortune sans se préparer au revers de la vie revient à construire une maison sans fondation. Elle peut sembler solide, mais elle est à deux doigts de s'effondrer. L'assurance est un aspect important de la gestion des risques. Qu'il s'agisse d'assurance maladie, habitation ou vie, les familles juives comprennent que s'assurer contre les imprévus n'est pas seulement une précaution financière, mais aussi une responsabilité morale. Cela protège non seulement l'individu, mais aussi la famille et la communauté contre les conséquences de difficultés inattendues. Cette approche préventive permet aux familles de se concentrer sur leur croissance sans craindre d'être anéanties par un seul malheur. Un autre élément essentiel est le maintien d'un fonds d'urgence. Les ménages juifs se fixent comme priorité d'économiser au moins 6 mois de frais de subsistance afin de pouvoir faire face à une perte d'emploi, à des urgences médicales ou à un ralentissement du marché sans avoir recours au crédit ou à des emprunts. Cette réserve est considérée comme non négociable, un coussin financier qui permet de prendre des décisions lucides en cas de crise. En outre, la diversification des investissements est essentielle. Plutôt que de placer toutes leurs ressources financières dans une seule entreprise, les investisseurs juifs répartissent leur capital entre différentes classes d'actifs, immobilier, actions, obligations et parfois petites entreprises. Cette approche équilibrée minimise l'impact de tout changement sur un marché donné et protège leur patrimoine contre les chocs financiers soudains. Par exemple, en période de ralentissement économique, les chefs d'entreprise juifs ont souvent recours à la fois à leur liquidité et à des sources de revenus diversifiées pour maintenir leurs activités sans vendre leurs actifs dans la panique. Cette approche proactive leur permet non seulement de protéger leurs finances, mais aussi de se positionner pour tirer parti des nouvelles opportunités lorsque l'économie se redresse. La leçon à tirer de ce principe est simple. Toujours prévoir le pire tout en travaillant pour le meilleur. Construire une fortune ne consiste pas seulement à rechercher des opportunités, mais aussi à protéger ce que l'on a construit.
En combinant prise de risque et filet de sécurité stratégique, vous vous assurez que vos bases financières restent solides, quoi que vous réserve la vie. Enfin, la richesse discrète et la discrétion financière. Dans un monde obsédé par les apparences, il est facile d'assimiler la richesse à des voitures tape à l'œil, des vêtements de marque et des vacances extravagantes. Cependant, la sagesse financière juive adopte une approche différente. La véritable richesse n'a pas besoin d'être validée par les autres. Ce principe, ancré dans une tradition séculaire, privilégie la sécurité financière et la vie privée plutôt que l'ostentation. Le concept de richesse discrète ne consiste pas à cacher sa réussite, mais à faire preuve de discrétion afin de protéger sa stabilité financière. Les familles juives comprennent que le fait d'attirer inutilement l'attention sur sa richesse peut entraîner des risques, tels que la jalousie sociale, l'opportunisme ou même la prédation financière. En restant discrètes, elles préservent leur fondement économique et évitent la pression de devoir constamment afficher leur réussite. L'un des aspects les plus puissants de cet état d'esprit est la compréhension que la sécurité financière est bien plus précieuse que l'approbation sociale éphémère. Au lieu d'afficher leur richesse, les familles juives la construisent de manière régulière et discrète. Cette approche permet non seulement de réduire les dépenses inutiles, mais aussi de préserver les ressources pour des investissements qui s'accumulent au fil du temps. En choisissant un mode de vie sobre, elles évitent le piège de l'inflation du mode de vie, un écueil courant lorsque l'augmentation des revenus conduit à des habitudes extravagantes. Un exemple illustratif est le fait que les chefs d'entreprise juifs choisissent souvent un mode de vie pratique et modeste malgré des revenus substantiels. Si leur richesse est importante, ils la mettent rarement en avant. Ils investissent plutôt dans l'éducation, le soutien à la communauté et des plans financiers à long terme. Cette approche disciplinée garantit que la richesse reste stable au fil des générations, plutôt que d'être gaspillée en symbole de statut social. La discrétion financière favorise également le bien-être mental. Il y a une grande liberté à ne pas avoir à prouver constamment sa réussite au monde entier. Cet état d'esprit permet aux familles juives de se concentrer sur la constitution d'un patrimoine plutôt que sur la gestion de leur image. En gardant leurs affaires financières privées, elles minimisent le stress lié à la comparaison sociale et au regard du public. La leçon à tirer de ce dernier principe est simple mais profonde. Privilégier la sécurité financière à la reconnaissance publique. Construire une fortune discrètement et la faire fructifier régulièrement ne signifie pas vivre dans le dénuement. Cela signifie privilégier la stabilité à long terme plutôt que les impressions éphémères. La richesse discrète n'est pas seulement une stratégie financière, c'est une philosophie de vie qui consiste à investir judicieusement et à préserver ses ressources sans se laisser distraire par le jugement extérieur. En substance, la conception juive de la richesse ne consiste pas à être considéré comme riche, mais à être véritablement en sécurité, tant sur le plan financier que mental et générationnel. Cette approche disciplinée et discrète garantit la pérennité de la richesse et permet aux familles de s'épanouir en toute sérénité pendant des décennies. Si vous avez lu jusqu'ici, vous comprenez maintenant pourquoi les familles juives accumulent discrètement leurs richesses tandis que d'autres peinent à joindre les deux bouts. Ces 10 principes ne sont pas seulement des stratégies financières, ils constituent un mode de vie. C'est maintenant à vous de jouer. Quel principe vous a le plus marqué ? Laissez un commentaire ci-dessous et commencez dès aujourd'hui votre chemin vers une richesse durable et une sécurité financière.